Convention régionale de Fairtrade Africa. Au deuxième jour de ce forum, les experts de Fairtrade ainsi que du commerce équitable ont débattu de l'interaction entre la cacaoculture et la déforestation. Tous s'accordent pour dire que face à cette équation, des solutions peuvent être trouvées comme l'agroforesterie. Hervé Blayon et Charles Kwaku, nos correspondants à Yamoussoukro, nous donnent des détails. La cacaoculture contribue-t-elle à la déforestation? La question a été traitée au cours d'un panel inscrit au deuxième jour de la convention Fairtrade West Africa. Le conseil d'administration de Fairtrade Afrique de l'Ouest pose un diagnostic de la relation entre la cacaoculture et la déforestation. Après un rapport de MIT, qui est une ONG américaine qui parle de la déforestation, les producteurs du Ghana et de la Côte d'Ivoire sont mis en avant, qui disent que la cacaoculture détruit la forêt, la cacaoculture détruit la forêt. Et nous pensons que, au-delà de la cacaoculture, il faut aussi revoir le problème des scieries en Côte d'Ivoire ou au Ghana, le problème des exploitants forestiers. Et à longueur de journée, nous voyons que sur nos routes, il y a des gros camions qui transportent des billes. Et ceux-là, on ne les indexe pas, on indexe les producteurs de cacao. Un état des lieux qui doit déboucher sur une recette. La solution préconisée, selon les experts de Fairtrade West Africa et du réseau ivoirien du commerce équitable, est l'agroforesterie. Fairtrade, dans son programme de gestion de protection de l'environnement, Fairtrade a mis en place un système d'agroforesterie. Et donc les coopératives sont sensibilisées aujourd'hui à mettre dans les plantations de cacao des arbres fruitiers, des arbres, des moyens, des petits, des grands arbres pour donner à ces plantations un peu plus d'ombrage et à reforester, si on peut le dire ainsi, les plantations de cacao. Et au niveau de la cacaoculture, on essaie maintenant de mettre de nouvelles pratiques pour contribuer à la reforestation. Parce qu'au niveau des coopératives certifiées commerce équitable, le volet environnemental est vraiment primordial. Donc, on essaie de sensibiliser nos coopératives membres pour qu'elles utilisent des nouvelles techniques comme l'agroécologie et l'agroforesterie qui consistent à intégrer dans leur champ de cacao des arbres d'ombrage et tout ça qui va aussi permettre aussi d'avoir de l'ombrage au niveau de la cacaoculture. Justement, l'agroforesterie est mise en œuvre par des coopératives. C'est le cas de Goris Cops, qui sensibilise à Soubré ses producteurs sur cette solution. L'année passée, nous avons déjà fait le planting de 8000 arbres d'ombrage et nous avons pratiquement aussi l'agroforesterie. Voilà, pour non seulement protéger l'environnement et puis également aussi pour multiplier les sources de revenus. Pour dire que l'agroforesterie, il y a plusieurs cultures sur une seule parcelle qui sont utilisées par les femmes. L'objectif, c'est non seulement de réduire l'utilisation de la forêt de façon chose et d'utiliser les jachères déjà qui sont choses. Demain, en priori, l'utilisation des jachères. L'agroforesterie peut favoriser la durabilité des vergers, une innovation partagée par le label Fairtrade Africa dans sa volonté de promouvoir l'entrepreneuriat de ses producteurs.